Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la fin de l'émission et Marie, je peux pas te laisser partir sans parler de Jeanne chez les autres, ton premier roman que tu as lancé il y a à peu près 2 ans. Ouais, un peu moins, 1 an et demi, septembre 2013. Et roman que tu as mis presque 9 ans à écrire. Ouais, ben c'est un roman que j'ai écrit 9 ans auparavant, que j'avais... C'était pas un roman, en fait, c'était moi qui écrivais pour écrire pour le fun. C'est des chroniques très familiales, des choses qui... Des gens que je connaissais, en fait, puis c'est au fil du temps que je me suis mis à travailler dessus, puis quand un éditeur est venu me voir pour me dire que... En fait, après mon blog, il dit « Ah, t'as une belle plume, tu devrais écrire un roman. » Je dis « Ah, ben j'en ai déjà écrit un, justement. » Puis finalement, je l'ai retravaillé, puis ça a donné ça. Mais c'est pas... ça n'a rien à voir avec Mimata Kaiti, là. C'est une histoire de famille dysfonctionnelle sur le plateau Mont-Royal, dans les années 70-80. C'est complètement différent. Puis d'ailleurs, je suis contente, j'avais un peu peur en sortant Mimata Kaiti d'être confrontée soit au vide ou à la mauvaise critique, parce que Jeanne, ça a été hallucinant comme réception dans les médias. Je m'attendais tellement... Ben déjà, je m'attendais à rien, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Des nominations, des prix littéraires, des articles des grands journalistes qui avaient aimé ça. J'étais vraiment flattée. Mais ça met de la pression, tout ça. Puis là, je me dis, je veux pas écrire quelque chose que les gens aimeront pas ou vont moins aimer. Puis alors que c'est la pire connerie en écrivant, je pense, c'est de penser à ses lecteurs. Là. On devrait pas écrire en se disant qu'on va être aimé ou pas. Mais reste qu'il y a le regard de l'autre quand même qui pèse. Là. C'est quand même eux qui te lisent. Puis j'avais peur. C'est tellement différent. Je me dis, est-ce que ça va passer? Puis finalement, ça se passe super bien, parce que justement, c'est tellement différent que je pense que les livres, ils peuvent pas se comparer un à l'autre du tout. Livre qui a été distribué en France, en Belgique et en Suisse. Qui aurait dû l'être, mais je suis pas sûre que la distribution, je pense que c'est disponible sur commande, mais il est pas dans les librairies partout en France, non. Et en ce moment, est-ce que tu travailles sur un prochain roman? Oui, mais j'en parle pas encore, c'est une surprise, mais ouais, l'année prochaine, je vais sortir un qui va être encore... Un peu dans le même genre, le style d'écriture? J'en parle pas. Ah, ok, non, vraiment pas. Ok, je pensais que tu voulais pas parler de l'histoire. Non, j'en parle pas du tout. Mais non, ça va être quelque chose de bien, je pense. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi, les salons du livre? Ben là, je vais être au Salon du livre de Trois-Rivières, je pense que c'est en mars. Ensuite, je vais être 3 jours au Salon du livre de Québec. C'est ça. Est-ce qu'on peut te suivre encore sur les réseaux sociaux? Ah oui, moi, je suis sur Facebook, Mimata Kaiti. Autant pour me dire des choses gentilles que me lancer des tomates. Je suis très ouverte aux discussions, là. Et on a un livre de Mimata Kaiti à faire gagner, alors j'invite les gens à se rendre sur le site internet www.samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci Marie d'être venue à l'émission. Mais merci à toi. Merci à vous à la maison, bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine. L'émission Samedi de lire vous a été présentée par les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur.